je voulais ressembler à une personne que je n'étais pas. Je voulais rentrer dans le moule. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter de vivre pour les autres. J'ai décidé de suivre mon propre chemin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et puis un jour, au travers de cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, mon retour d'expérience de ce regard des autres, comment il a pu influer sur moi. Et je vais vous partager des trucs et astuces pour pouvoir vous aussi vous détacher de ce regard des autres qui peut être destructeur dans certains cas et pouvoir vivre enfin votre propre vie. Avant toute chose, je voudrais vous parler un peu de ce regard des autres et l'effet qu'il a eu notamment sur moi au niveau de la période du lycée. Donc c'était il y a de ça 10 ans. J'étais une personne plutôt sociable et le regard des autres dans ce nouvel environnement m'a un peu renfermé, m'a un peu détruit. Je me suis très vite isolé socialement et j'ai passé quasiment 3 ans à manger tout seul tous les midis dans un parc parce que j'étais tout simplement différent de certaines personnes, aussi bien physiquement que mentalement, et je ne m'y reconnaissais pas. Et à un moment, je voulais changer pour pouvoir leur ressembler à ces personnes avec lesquelles je voulais traîner, avec lesquelles je voulais passer du temps. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas la solution et c'était pas ma vision des choses. Mais ce regard-là, je l'ai eu quelques années après. Il faut se dire que jeune, c'est normal de vouloir ressembler aux autres, de vouloir avoir le plus grand groupe d'amis. La sociabilité, c'est quelque chose de très très important. Mais encore une fois, il faut mettre une distance entre vivre sa vie en sociabilité et vivre pour les autres cette sociabilité-là ou alors cette reconstruction. Encore une fois, c'est un retour d'expérience que je vous fais, c'est un partage que je vous fais là. N'hésitez pas à vous faire accompagner si jamais vous en ressentez le besoin sur tout ce qui est confiance en soi et notamment le regard des autres. Mais je peux vous partager quelques anecdotes et quelques retours d'expérience lors de cette vidéo qui pourra peut-être vous apporter ce petit déclic. Moi, ce déclic, je l'ai eu sur le chemin du lycée, il y a de ça quasiment 10 ans. Je le raconte souvent sur plusieurs supports, notamment le dernier podcast qui est sorti, ou sur mon blog et mon compte Instagram. Ce premier déclic, ça a été ce trajet entre le métro et le lycée, où j'ai pu croiser sur cette route ma voiture préférée. La voiture, je vais vous la mettre en photo ici pour la petite anecdote, c'était une Maserati. Et à l'époque, je pensais qu'être riche, c'était quelque chose de bien et qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour pouvoir exister et pour pouvoir vivre sa propre vie tout simplement. Et en voyant cette voiture passer, je me suis dit, Victor, aujourd'hui, est-ce que la vie que tu mènes, c'est toi? Est-ce que ça te ressemble? Et au final, non. Enfin, cette vie ne me ressemblait pas. Et je me suis dit, Victor, si tu veux cette voiture, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de vivre pour les autres, il va falloir vivre sa propre vie. Et ça a été le premier chamboulement dans ma vie qui m'a permis de me prendre conscience que ce regard des autres m'influait beaucoup et qu'il fallait que je m'en détache petit à petit. Le deuxième déclic que j'ai eu, c'est de me rendre compte qu'en fait, en faisant comme tout le monde, c'est là qu'on devient invisible. C'est là qu'on devient un peu le mouton de la société. On entend souvent cette métaphore-là, mais le wagon derrière la locomotive, bref, on devient un peu comme tout le monde. Et moi, c'est quelque chose que je ne voulais pas être, tout simplement parce que je voulais suivre ma propre voie, ma propre vie, et faire un peu comme j'en avais envie. C'est vrai que la liberté, c'est une de mes valeurs fondamentales, et j'ai besoin de me sentir libre et de me sentir en dehors du moule, en dehors de cette zone de confort. Et voilà, c'est pour ça que au fur et à mesure du temps, j'ai travaillé ce côté détachement du regard des autres, détachement de faire pour plaire à tout le monde. Et au final, je me rends compte que simplement en faisant pour les autres, on rentre dans le moule et on devient invisible et on devient la personne que l'on n'est pas forcément. Voilà, j'ai pu vous partager ces retours d'expérience, notamment sur cette partie compliquée qui est pour moi le lycée, et le fait d'en parler avec vous, c'est la preuve que je suis en train d'accepter cette période compliquée chez moi.
Et notamment ce déclic de voir cette voiture de luxe passer et comprendre qu'en fait, vivre sa propre vie, c'est là où on existe, c'est là où on est réellement soi. J'utilise depuis pas longtemps une métaphore que je puisse comparer, voilà, le choix que j'ai fait de vivre ma propre vie. C'est plutôt que de faire le choix de prendre l'autoroute de la vie, cette autoroute plus rapide mais sans saveur, j'ai fait le choix de sortir de cette autoroute et de prendre une nationale plus longue, plus sinueuse, mais avec un paysage somptueux. Et voilà, et c'est ça que j'ai envie de vous partager au travers de mon compte Instagram, au travers de cette chaîne YouTube, c'est que la vie, au travers de cette nationale, elle va être plus compliquée, elle va être plus difficile, mais elle va être plus belle parce que vous allez vous battre pour votre propre vie et pour vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre, et plus cette vie que vous allez faire pour les autres, faire pour ressembler, faire pour plaire aux autres. On s'en fout de plaire à n'importe qui, le plus important c'est de se plaire soi comme on est. Le deuxième partage que je peux vous faire aujourd'hui, c'est de se dire que toutes les épreuves qu'on vit plus jeune ou qu'on vit aujourd'hui nous construisent et nous permettent d'avancer. Ces histoires-là et ces épreuves-là, c'est des chapitres de notre livre et il faut les accepter. Il faut accepter un moment où on n'a pas forcément, on est passé à côté de sa vie, on est passé à côté de ses baskets, on était plus négatif, on avait un mood moins positif, on était en période de déprime, c'est normal, il faut les accepter, ça m'arrive aussi. Même pleurer, c'est pas une honte, il faut accepter ces moments-là. Et ces moments-là vont vous construire et vont vous permettre de savoir quelle personne vous êtes réellement, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs et quelles sont les choses qui sont importantes pour vous. Et ce regard des autres, pour mon histoire personnelle, ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'ai mis quasiment 5, 6, 7 ans pour pouvoir l'accepter et pour pouvoir m'en détacher. C'est pour ça que je me sens légitime de vous faire ce partage aujourd'hui. Je pourrais vous prendre deux exemples qui se sont passés les dernières semaines sur cet effet regard des autres, notamment au niveau des réseaux sociaux. J'ai commencé les facecam et les lives Instagram en janvier dernier, et ma première vidéo a été un peu sous format robot, le format où je récitais un texte sans forcément y mettre de l'authenticité et de la bienveillance, et quelqu'un sur Instagram m'a dit d'une manière négative d'une critique, Victor, tu parles comme un robot. J'aurais pu très bien le prendre d'une manière négative et tout arrêter, de me dire allez hop, on laisse tomber, c'est pas grave, on fait autre chose. Et je me suis dit que non, en fait, oui, c'est normal que je parle comme un robot, c'est la première fois que je fais ça. Du coup, pour me rassurer, j'avais imprimé mon texte, et du coup, je récitais un peu mon texte au travers de cette vidéo. Et c'est ce que je lui ai répondu, et la personne l'a très bien prise, alors qu'il partait d'une intention négative. Et voilà, c'est ça, c'est prendre du recul avec la critique, se dire pourquoi cette personne a dit ça, et tout simplement accepter cette critique et pouvoir la décharger d'une manière positive et plus simple, tout simplement. Le deuxième exemple que je peux vous faire aujourd'hui, c'est sur les petites danses que j'ai mises en place durant ce confinement. Pour remettre dans le contexte, on est en période de déconfinement du Covid-19. Et j'avais pris l'habitude tous les matins de faire une petite danse de bienveillance et de positivité. Et il m'est arrivé un jour de mettre un polo un peu moulant. Et du coup, quelqu'un m'a envoyé un message: Victor, ce polo il est trop petit pour toi. Et j'aurais pu le prendre pour moi en mode j'ai grossi, j'ai pris du poids. Et on voit mon plus gros complexe qui est cette peau au niveau du ventre. Et ben non, en fait, je lui ai répondu que si je moule dans ce t-shirt, c'est que j'ai peut-être pris du muscle, et tant mieux d'ailleurs, donc c'est quelque chose de plus positif. Et encore une fois, je me suis détaché de sa remarque avec une intention plutôt négative, et j'ai mis le regard que j'avais envie de mettre sur cette critique-là. Et voilà, et c'est ce que je veux vous montrer, c'est que peu importe la critique que vous allez avoir ou la remarque, il faut déjà comprendre si c'est pas une peur ou une envie de la personne qui reflète sur vous. Typiquement, Victor, tu devrais te trouver un travail, c'est que la personne en face a peut-être peur que je n'ai pas d'argent pour pouvoir vivre. Bref, c'est ce regard des autres ou cette jalousie-là de la personne qui reflète en vous. Et encore une fois, peut-être que il faut savoir aussi, c'est peut-être une remarque bienveillante.
et la personne n'a pas su mettre les formes, et c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de distance avec ce que disent les gens, et ne pas s'énerver sur les remarques et les prendre avec bienveillance. Je sais que ça peut paraître facile là devant vous comment j'en parle, mais c'est un travail qui a duré 5, 6, 7 ans. Et ce partage que je vous fais là, c'est pour vous faire gagner ce temps que j'ai mis dans cette quête de sens. Cette quête de sens, moi, m'a forgé et m'a construit la personne que je suis aujourd'hui. Ça fait quelques mois que je suis redevenu le Victor authentique, le Victor sincère. J'ai pu déconstruire certaines choses grâce à Marie. Je mettrai la photo de son compte Instagram et le lien en description, qui est une art thérapeute incroyable. Et elle m'a fait comprendre que j'avais besoin de parler, j'avais besoin de dire les choses. Et je vais vous partager aujourd'hui quelques trucs et astuces pour pouvoir justement vous aussi vous détacher de ce regard des autres et pouvoir commencer à prendre votre propre chemin, que ce soit sur cette autoroute dont je vous évoquais tout à l'heure ou cette petite nationale plus longue et plus sinueuse. Le premier truc et astuce, c'est de se poser la question de quelles sont mes valeurs et quels sont mes besoins. Et cette question-là, moi je me la suis posée il y a de ça à peine 3 mois. Je ne connaissais ni mes valeurs ni mes besoins avant cette séance avec Marie. Et elle m'a fait prendre conscience de quels étaient mes besoins et quelles étaient mes valeurs. Et mes besoins, elles sont pas pareilles que les besoins d'autres personnes. Elles sont pas pareilles que le voisin d'en face, que la personne que je croise en bas de la rue. Et en fait, il faut construire sa vie en fonction de ses besoins à nous. Si on prend mon exemple personnel, j'ai compris que mes quatre valeurs fondamentales, c'était le partage, la liberté, le respect et l'amour. Et j'ai besoin de ça pour pouvoir être heureux, j'ai besoin de ça pour être épanoui. S'il m'en manque un des 4, c'est que quelque chose ne va pas. Et vous aussi, posez-vous cette question, prenez une feuille tout simplement, et vous notez quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire. Et en fonction de ça, vous allez voir, il va y avoir des liens de cause à effet, et vous allez en sortir des mots forts, des mots de partage, des mots de liberté par exemple, des mots de générosité, de respect, bref. Trouvez vos valeurs à vous qui vous correspondent, mais qui vous correspondent à vous. La deuxième chose que je pourrais vous conseiller comme truc et astuce pour pouvoir se détacher de ce regard des autres, c'est vous demander qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous. Quelles sont vos passions, quelles sont les choses que vous adorez faire, quelles sont les choses que vous détestez faire. Et prenez ça comme le squelette de votre vie, comme le squelette que vous avez envie de construire. Par exemple, pour moi, ça peut être le sport, le dessin, ça peut être sortir voir mes copains, ça peut être voir ma famille, ça peut être partir en vacances, la nature. Et en fonction de ça, je construis des choses qui me font plaisir et je me force plus à faire des choses qui ne me font plus plaisir et qui me donnent plus envie. J'ai mis ce plaisir au centre de ma vie et c'est quelque chose d'hyper important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Encore une fois, on n'a qu'une vie, on a un début, une fin et c'est trop bête de gâcher le milieu de sa vie. Après, encore une fois, on n'a pas les mêmes conditions sociales, on n'a pas les mêmes obligations, mais néanmoins, avec ces obligations-là et ces conditions sociales-là, on peut se faire une vie qui peut être extraordinaire et qui peut être passionnante, mais encore une fois, à vous de mettre le plaisir. Donc c'est pour ça, à côté de vos valeurs et à côté de vos besoins, notez vos passions, les choses que vous aimez faire, les choses que vous n'aimez pas faire, et ne vous forcez plus à faire les choses que vous n'aimez pas faire. Soit déléguez-le, soit faites-vous aider, soit faites-vous accompagner. C'est des choses qui peuvent être hyper intéressantes pour vous sur ce deuxième. Le troisième point et la troisième astuce que je vais vous partager, c'est une des astuces qui a été très compliquée chez moi et j'ai mis beaucoup de temps à la mettre en place. Cette astuce-là, c'est de s'affirmer et de positiver. C'est-à-dire notamment d'assumer les idées qu'on a et les envies qu'on puisse avoir, notamment la capacité à dire non. C'est vrai que ça peut être très compliqué pour certains et ça a été compliqué chez moi, de dire non quand on n'en a pas envie, parce qu'on a peur de ne pas faire plaisir à l'autre et on a peur que lui ait un regard noir sur nous et change sa manière de voir les choses sur nous. Et au final, je me suis rendu compte que pas du tout. Dire non, c'est s'affirmer et c'est montrer qu'on a confiance en soi et montrer qu'on a envie de faire les choses pour soi. Ça n'empêche pas de dire oui à des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais du coup on les fait en pleine conscience. Par exemple, faire un déménagement, ça peut être compliqué chez certains, on n'en a pas envie, mais par contre on va se forcer à dire oui parce que c'est notre meilleur pote. Et bah voyez ça d'une autre manière, on va dire oui, ok, ça va être chiant sur les 2 premières heures, 3 premières heures, mais après ça va nous permettre de passer un bon moment avec cet ami-là qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
ou alors lui nous rendra la monnaie de notre pièce à un autre moment, peu importe. Mais voyez le bon moment que vous allez passer avec votre ami plutôt que le déménagement. Positiver, c'est voir aussi le verre à moitié plein, voir le bon côté des choses dans chaque situation, et je me répète au fur et à mesure des vidéos, mais c'est quelque chose qui est hyper important, et que l'on voit le mauvais temps, qu'on voit le beau temps malgré la pluie, c'est totalement différent, et c'est pareil dans votre vie, c'est pareil dans sa vie. Il faut se prendre conscience qu'il y a des hauts et il y a des bas, il faut accepter les bas, et les bas nous amènent des enseignements pour pouvoir surmonter et pouvoir vivre encore mieux nos hauts. Je prenais l'exemple notamment des émotions négatives. On parle souvent de la peur, de la colère, de la tristesse comme quelque chose de négatif. Et au final non, la peur elle est là pour quelque chose, la tristesse elle est là pour quelque chose, et la colère elle est là pour quelque chose. Ces trois émotions-là qui peuvent paraître négatives, on peut les utiliser d'une manière positive. Comme la critique d'une autre personne, on peut la prendre d'une manière négative et pouvoir en tirer du positif. Là en ce moment, c'est vrai que c'est le déconfinement, c'est un peu compliqué pour moi. Et cette situation-là, je l'accepte, je prends le temps et j'en sors du positif avec de nouvelles idées, avec notamment j'ai compris que la liberté c'est quelque chose de clé qui m'avait manqué. Pour terminer, je vais vous partager une 4e astuce, et enfin je vous donnerai 2 livres qui pourraient vous apporter quelque chose d'hyper intéressant. Mais avant ça, on va commencer avec cette dernière astuce qui est quelque chose que je dis souvent. Ça a été le titre de mon blog, et ce quelque chose, c'est oser faire. Oser tenter des choses, oser aller parler aux gens, oser vous inspirer, oser être curieux. Bref, aller à la rencontre de nouveaux domaines, aller à la rencontre de nouvelles expériences. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que cette zone de confort et cette zone de limite, elle peut s'élargir. Et ce regard des autres, vous pouvez vous en détacher. Et encore une fois, le regard des autres ne doit pas influer vos choix et vos décisions. Ça doit être un regard bienveillant, ça doit être un regard d'encouragement, un regard inspirant, un regard de curiosité. Et c'est pour ça qu'il est important d'imposer ses idées, on en parlait sur l'astuce juste avant, mais aussi d'oser tenter des choses. Et peu importe en fait, si vous tentez ces vidéos YouTube par exemple, si ça se trouve dans 2, 3 ou 4 mois, j'arrêterai, mais j'aurais pas eu le regret de ne pas l'avoir fait. Je l'aurais tenté, et voilà, et pareil pour ce compte Instagram, pareil pour cette entreprise que j'ai créée, pareil pour ces vacances que je souhaite prendre. Tentons, et au pire on va échouer et on va recommencer, et voilà, il faut voir cette vie comme l'occasion de vivre plein d'expériences et plein de jeux et plein de manières de voir la vie. Je me définis souvent comme un slasher, j'ai un peu de mal avec la routine et avec l'envie de changer tout le temps. Mais bon, ça c'est ma situation personnelle, la vôtre peut être différente. Mais encore une fois, vous pouvez tenter des choses et rester dans cette routine, mais tenter un nouveau plat en cuisine par exemple. Tenter un nouveau sport, tenter un nouveau mouvement. C'est vrai qu'avoir j'en parlais sur un live avec Audrey, je mettrai son lien de Taste & Color, je mettrai son lien en description, ne vous inquiétez pas. On en parlait sur le fait que la créativité, dans sa vie, ça doit être important, mais cette créativité est nécessaire si on a un squelette. On a un squelette de bienveillance, de confiance en soi, on a un début de choses qu'on a envie de faire, on s'est posé ces questions des besoins, des valeurs, ça c'est notre squelette. Et après on peut s'offrir de la créativité, on peut s'offrir de nouvelles expériences, et on va pouvoir vivre sa propre vie sans se soucier du regard des autres. Enfin, avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous partager 2 livres qui m'ont beaucoup marqué sur cette question du regard des autres, notamment. Le premier, je vous en parle tout le temps, c'est un livre qui a marqué ma vie et ma reconstruction. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui m'a appris à me reconnecter à moi, à me reconnecter à mon centre spirituel, entre guillemets, à me reconnecter à mes valeurs, à me reconnecter à la beauté de la nature, et à me faire passer avant l'image que je donne. Me faire passer, il prend souvent l'exemple de s'aimer soi. C'est vrai que le seul regard que je dois avoir, c'est le regard que j'ai sur moi. Et il n'y a que moi qui a le droit d'avoir ce regard sur moi, et il n'y a que moi qui a le droit de savoir ce que j'ai envie de voir au travers de moi.
Et avec ce livre des Cartol, le deuxième livre que je voulais vous conseiller aujourd'hui, c'est le livre de Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que ça remet les pendules à l'heure. Au travers de son histoire, elle nous fait prendre conscience que la vie, elle passe vite. La vie, elle passe à une vitesse folle. On est sur le TGV de la vie. C'est l'autoroute que je vous évoquais tout à l'heure en métaphore. Mais prendre cette petite nationale, c'est pouvoir profiter de chaque moment, chaque instant. Et c'est lors de la lecture de ce livre-là que j'ai pu comprendre ça et mettre ça en lumière. Et que je voulais vous partager ça. Je vous mets les liens en description. Vous avez vu les couvertures apparaître au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai partagé un peu mon retour d'expérience sur le regard des autres, la manière dont je voyais ce regard et les critiques que je pouvais avoir au quotidien sur les réseaux sociaux. Encore une fois, le regard des autres, c'est normal qu'il soit là et il est là pour quelque chose. Je le remets pas en cause, je le remets pas en question, c'est juste que je voulais vous faire comprendre qu'il est possible de le vivre avec et il est possible de s'en détacher pour pouvoir vivre sa propre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur les prochaines thématiques des vidéos que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est un grand plaisir que j'ai de vous partager ça au quotidien, chaque samedi. Et moi, je suis sorti de ma zone de confort avec cette vidéo parce que c'est la première que je fais en totale improvisation. Les vidéos précédentes, c'était des retranscriptions de mes articles de blog que j'ai pu écrire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram, n'hésitez pas à suivre cette chaîne YouTube et on se retrouve samedi prochain avec une nouvelle thématique de vidéo et puis un jour. Très bonne semaine à vous.